Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, je voulais vous en... Alors, j'étais en train de travailler sur un projet. Alors, le projet, ne me demandez pas, il n'est pas en tuto. Je ne fais plus des projets en tuto. Alors, vous avez des tutos express qui vont peut-être venir éventuellement de temps en temps. Si jamais je fais un projet par moi, toute seule à ma table, et puis que j'ai une technique que je sais que je n'ai jamais enseignée, bien à ce moment-là, je vous ferai un tuto express. Alors, continuez à regarder. Vous allez sûrement voir, restez abonnés à ma chaîne, vous allez voir des tutos express, toutes sortes de petites choses qui vont venir, mais plus des projets en série de tutos, autre chose, d'accord? Mais qui ont toujours rapport avec ça ou d'autres loisirs créatifs, d'accord? Manuels, surtout. Alors, ici, je voulais faire des petits cahiers. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Petits cahiers comme ça, avec des feuilles cousues au centre, comme ça. Alors, moi, j'ai besoin d'en faire 12 parce que j'ai un projet de calendrier perpétuel. Et puis, c'est une collection qui me reste encore dans mes réserves. Il faut que je fasse quelque chose pour les coulisses. Il y avait deux séries de 12 mois dans le bloc. Puis là, ben, j'en avais utilisé une. Là, j'ai utilisé la deuxième. Alors, je voulais faire des petits cahiers d'écriture parce qu'on veut écrire, exemple, moi ici, j'ai un calendrier perpétuel. Alors, vous voyez, il n'y a pas de jour, de date. Il y a juste les noms des jours, mais pas de date. Alors, on peut faire une référence à quelque chose, un événement, quelque chose qui est arrivé dans notre vie, qu'on va voir, qu'on va finalement regarder ici dans le cahier, puis on met la référence, et puis on le documente ici à l'intérieur, d'accord? Alors, c'est ce que je vais faire. Alors là, moi, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire comme format de cahier? Alors, j'ai dit, j'aimerais bien utiliser les pages d'un petit livre, vous voyez, les pages avec des petits carreaux comme ça. Ou ça aurait pu être des lignes aussi, pas de problème. Et puis, j'ai dit, bon, j'ai ces petits livres-là que j'avais achetés quand j'ai acheté des kits pour faire des kits art journal. Il y avait ce livre-là, mais moi, je l'enlève du kit parce que c'est pas utile pour art journal. Regardez l'épaisseur dans le sens que c'est tout serré. Imaginez juste écrire, ça le ferait rendre comme ça. Au moins comme ça. Alors, imaginez si vous ajoutez coller des choses, faites de la peinture, c'est absolument inutile pour ça. C'est mal fait, c'est chinois. Alors, c'est mal fait, c'est pas pour ça. Alors, moi, je les ai gardés pour autre chose. Puis, justement, j'ai regardé et puis j'ai vu, alors, je sais pas si vous arrivez à voir ici, tous les petits cahiers. Vous voyez tous les petits ronds, là. Alors, les papiers sont pliés. Il y en a plusieurs, regardez, vous voyez. Alors, j'ai dit, bon, c'est parfait, c'est cousu au centre, c'est ce que ça me prend. Alors, j'ai démantelé un livre comme ça, ok, j'ai enlevé la couverture, etc., et tout, ça. C'est la dernière feuille, elle est toujours moins belle parce qu'elle est cousue, elle est collée, c'est-à-dire en plus d'être cousue. Puis ça, on peut enlever les fils, alors on les prendre avec un couteau, mais si vous allez trop vite, vous risquez de couper le papier. Alors, de toute façon, je pense que le dernier cahier ne fonctionnera pas parce qu'il est un petit peu trop déchiré. Alors, vous allez comme ça. Là, vous allez voir que vous avez tous les petits cahiers. Un petit peu, vous voyez bien. Vous voyez, tous les petits cahiers, on les voit très bien. Bon, alors, je dis bon, je vais les défaire un à un. Il y a de la colle qu'ils ont mis entre chacun. Alors, vous allez avoir besoin de quelque chose pour enlever la colle. Si vous n'arrivez pas à l'enlever avec vos doigts. Alors, il faut enlever la colle. Okay? Alors là, vous les séparez, il faut couper les fils à chaque fois parce qu'ils sont tous cousus ensemble. Alors, une fois que c'est fait, alors moi, je me retrouve avec ces petits cahiers-là. J'ai tout sablé, j'ai enlevé les fils, je me suis rendue au centre. Ici, au centre. J'ai tout enlevé les fils qu'il y avait. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que là, vous avez des trous. Vous allez, assurez-vous que c'est bien égal. Vous allez refaire les trous un petit peu plus accentués parce qu'eux, ils utilisent une aiguille. Puis je vois que c'est une petite coupure. Alors ça doit être une aiguille qui coupe un peu. Il y avait une coupeuse sur le dessus. Là, vous enlevez toute la colle, tout ce que vous pouvez enlever. D'accord? Que ce soit le plus lisse possible. Alors moi, j'en avais fait 12. Là, j'en ai gardé 3. Je vais en faire avec vous. Alors, ce que j'ai fait. Donc ça se trouve avec le format dont j'ai besoin. Okay. Ensuite, vous allez avoir besoin du papier cartonné. Moi, j'ai du 300 grammes. Vous voyez, quelque chose de bien rigide, c'est un couvert de livre, d'accord? Alors, j'ai regardé pour la mesure. Alors, si je me garde une petite marge sur le côté ici, là, j'avais fait une marque ici, je me garde un petit peu pour
la tranche finalement, puis il me restait encore assez pour tout le livre au complet. Donc, je me suis dit, c'est parfait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré, j'ai 21,6 cm. Alors, en pouces, moi, ça me donnait 8 pouces et demi. Donc, je suis allée sur ma planche, j'ai fait une marque à 4 pouces et quart, qui est la moitié de la largeur. Puis, à partir de ma marque, j'ai fait une ligne de pliure à 1 ou 2 mm à côté, à gauche et à droite. Donc, ça me donne ceci. Vous voyez? La petite marque que j'ai faite ici au crayon. Vous voyez les trous, vous voyez les lignes que j'ai faites. J'espère que vous voyez. Peut-être que oui, différents angles. Parfois, la lumière fait qu'on peut voir mieux. Alors, j'ai fait mes 2 lignes. Alors, une fois que la ligne est faite, ce que j'ai fait, il faudrait que je le retrouve parce que je l'avais jeté. Je ne pensais pas faire un tuto express. Bon, je l'ai ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de papier cartonné, une petite bande comme ça. J'ai coupé exactement la largeur ou la hauteur, on pourrait dire ici, de mon livre. Okay? Là, j'ai pris mon petit cahier. Puis, j'ai regardé où est-ce qu'il y a des trous, puis j'ai centré mon cahier avec... Parce que mon cahier est un petit peu moins haut que ma couverture de mon cahier, parce que je veux qu'il y ait un petit peu d'espace en bas et en haut, plus grand, okay? Plus grand que le cahier. On ne voudrait pas que ça arrive égal. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une marque vis-à-vis les petits trous, qui étaient déjà faits ici, qui sont bien égaux. Ensuite, avec cette marque-là, là, j'ai pris mon papier et puis je l'ai placé pour que je vois bien la petite tranche avec l'espace entre les 2 plis. Et puis, j'ai fait une marque au crayon vis-à-vis les marques que j'avais faites ici par rapport au trou qu'il y a ici. D'accord? Ensuite, j'ai pris mon pic. Puis, j'ai fait un trou. Alors, j'ai pris le petit... si vous avez ce petit tapis-là, c'est merveilleux. Alors, j'ai fait un petit trou, pas trop gros, parce que les trous dans le petit cahier ne sont pas tellement gros. Alors, juste pour dire que j'entre à l'intérieur, j'ai fait mes petits trous comme ça. Ensuite, quand arrive le temps de plier, j'en plie un avec vous parce que c'est bien intéressant la façon de faire. Parce que quand on a à plier, qu'on a vraiment comme 3 mm d'espace entre les 2 plis, c'est pas idéal. C'est pas facile. Alors, je plie mon premier pli, comme ça. Là, il me reste le deuxième pli qui est ici. Alors, ce que je fais, je vais essayer de plier, mais ça ne fonctionnera pas, c'est trop proche. Vous allez faire mal aux mains. Alors, ce que je fais, c'est que je courbe, puis je ne me rends pas tout à fait jusqu'au bord de la partie du bas. Puis là, je vais pousser. Un petit peu plus loin encore. Comme ça. Vous voyez, je vais pousser. Là, ça va exactement plier où est-ce que c'est que je veux. Donc, ça va plier exactement où est-ce que c'est que je veux que ça plie. Parfois, il faut aller consolider un petit peu. Ensuite, ben là, on s'assure qu'on a un beau pli bien défini. Ça donne ceci avec tous mes petits trous à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de vous montrer. Je pense que oui. Voilà. Donc, à partir de là, alors ça, j'ai fait ça, moi, pour mes 12 cahiers, mais bon, vous n'avez pas besoin de faire 12 cahiers, mais si vous en avez quelques-uns, gardez votre marque. Puis, il est possible aussi que la longueur entre le trou de gauche et le bord, et le trou de droite et le côté ne soit pas la même. Donc, quand vous allez avoir fait vos trous, il faut vérifier que les trous du cahier arrivent vis-à-vis, okay? Puis que vous avez une petite marge en haut et en bas. Alors moi, si je l'inverse ici, je mets vis-à-vis, alors j'ai plus d'espace. Ici, j'arrive à peu près égal, je dirais. Tantôt, il y avait les autres cahiers que j'ai faits. J'arrivais, voyez-vous, il y avait ici 4 mm, puis ici, même pas 1. Alors ça veut dire que la longueur ici n'est pas la même, surtout sur ma couverture. Alors, il faut toujours vous assurer, quand vous allez installer vos pages dans votre cahier, que si vous mettez les trous vis-à-vis, que vous avez une petite marge en haut et en bas qui est à peu près la même. Okay? Voilà. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, bon, maintenant que c'est fait, là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi mes coins. Raison de plus pour faire la couverture du cahier un petit peu plus grande, c'est que quand même que j'ai arrondi les coins, une fois que mon cahier va être cousu à l'intérieur, on ne verra pas les coins des pages. Ça va cacher les coins des pages. Okay? J'ai fait à peu près 2 mm tout le tour de plus grand. Tout le tour ici, tout le tour ici. Maintenant, alors là, ça prend du fil. Moi, je prends du fil à crocheter. Ça coûte très, très peu cher pour la quantité que j'utilise. J'en utilise pas de temps, puis j'en ai pour longtemps avec ça. Je veux dire, j'en ai pour toute une vie. Là. Alors là, pour ce qui est de la longueur à couper, vous allez devoir avoir au moins, OK, la distance entre le premier trou et le dernier trou, 2 fois, plus 20 cm.
Parce que 20 cm, vous allez avoir besoin de 2 bouts de 10 cm pour être capable de faire un nœud confortablement sans avoir à travailler au bout des doigts. D'accord? Alors, moi, je veux à peu près, vu que ça coûte pas cher, je veux un petit peu plus grand, puis c'est tout. Ensuite, vous avez besoin d'une aiguille, idéalement une aiguille à bourron, pas trop grosse, assez fine. Si vous avez un bout piquant, ce qui peut arriver, c'est que quand vous allez passer au travers, ici, puis vous allez passer au travers des pages, vous risquez de piquer qui n'est pas au bon endroit. Alors là, vous vous retrouvez que le trou n'est pas au bon endroit, ils ne sont pas vis-à-vis. Parce que vous étiez un petit peu décalé, puis là, vous avez piqué, puis ça a passé au travers. Alors, il y a un bout plutôt rond. Il est un peu pointu là, à la pointe, là, mais bon, c'est une aiguille pour coudre la laine ou du fil à tricoter, d'accord? Alors, c'est ça qui est l'idéal comme aiguille. Ensuite, alors là, maintenant, on va coudre. Alors moi, là, vous décidez, vous, si vous voulez avoir le fil à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors moi, dans mon cas, je vais le mettre à l'intérieur. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous assurez d'être bien vis-à-vis. Comme ça, alors mon trou ici, il me reste 1, 2, 1, 2, parfait. Alors, c'est dans le bon sens. Alors là, je tiens comme ça. Alors là, je vais commencer au centre. Si jamais vous n'avez pas 6 trous, vous avez un nombre impair, c'est la même technique. Vous allez commencer dans un trou. Quand vous allez avoir terminé, vous allez ressortir par le même trou pour faire un nœud. Moi, je vais être entre 2 trous pour faire le nœud, puis c'est correct. Que ça soit vis-à-vis le trou ou entre 2, c'est correct. Mais on ne voudrait pas commencer plus loin. Il faut être proche de la moitié du centre le plus possible. Donc, je commence dans le trou numéro 3. Alors là, j'ai piqué au travers de mon cahier. Là, je vais aller piquer dans mon... Là, c'est la même technique qu'on fait toujours, sauf que c'est différent un peu parce qu'on a 6 trous. Moi, j'ai toujours fait 2 et 3 trous. Là, j'en ai 6, j'ai dit je vais leur faire pour leur montrer comment faire. Alors là, on est à l'extérieur, donc on repart de l'extérieur. On va aller dans le prochain trou. Comme ça. On s'assure d'avoir toujours une bonne marge de fil pour pouvoir faire le nœud à la fin. Là, je vais dans le premier trou en haut. Puis là, je passe au travers, puis je ressors ici. Ça, c'est un fil qui restait de la reliure du petit cahier. Voilà. Ensuite, on va retourner ici. C'est possible que vous ne trouviez pas tout de suite. Peut-être parfois aller chercher ici à l'intérieur. Alors, vous piquez ici. Alors, assurez-vous d'avoir bien assez de fil ici parce que parfois, quand on repique ici, on pique dans le fil. Puis là, on essaie de le retirer parce qu'on ne s'est pas gardé assez de longueur, puis on n'y arrive pas. Alors, il faut vraiment s'assurer que vous avez la bonne longueur ici avant de piquer dans le fil quand vous cousez. Alors là, je continue. Je conduis ici. Ici aussi, je vais m'assurer que ça reste là. Là, je descends maintenant. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 2, 1, ou 3, 2, 1, 2, 3. Là, je continue 4, 5, 6. Alors, 4. 5. Là, ici, il n'y a pas de fil, mais quand on va revenir, c'est là qu'on va le remplir. Là, je suis rendue au 6e. Un trou. Vous ne trouvez pas, vous allez chercher, vous allez le trouver. Voilà, comme ça. Ensuite, je reviens dans le trou numéro 5. Je repique le travers. Là, c'est ici que je vais remplir l'espace qui reste. Je vais ici, encore au travers. Puis j'arrête là. Alors là, on a 2 fils pour faire le nœud. Alors moi, pour le nœud, alors vous savez, j'ai toujours dit, il faut faire 3 nœuds, mais il ne faut pas que les 3 soient dans le même sens. Alors il y en a un qui va être dans un autre sens. Alors là, ici, je vais par-dessus. Excusez, par-dessus ici, chercher dessous. Je tiens mon doigt. Là, lui, ici, je vais aller dessous pour faire le tour. Alors, je vais complètement dessous, puis je reviens au centre. Puis là, je fais ça. Pourquoi est-ce que si je le fais comme ça? C'est qu'ils ne sont pas les deux dans le même sens, donc c'est possible de tirer pour rendre bien tendu. Ensuite, vous faites l'autre dans l'autre sens. Là, vous pouvez vérifier, voir si ça ne s'ouvre pas. Oui, il veut s'ouvrir, ça veut dire probablement. Parce que là, moi, je t'expliquais, donc j'ai perdu le fil, à savoir où est-ce que j'étais rendue pour les tours. Alors, probablement que j'étais pas. Le dernier, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Alors, je vais défaire mes nœuds. Je vais le faire rapidement. Pour moi, ça va vite, ça va mieux quand je le fais rapidement.
Je vais défaire mes nœuds. Alors, prenez une épingle. Essayez de ne pas trop tirer les fils pour ne pas endommager. Bon, on enlève lui. Défaire. Excusez, là, j'ai très mal aux mains à cause de ma polyarthrite rhumatoïde là, depuis longtemps, depuis quelques mois. J'ai de la difficulté à travailler. Je vais tenter de le rendre plus lâche pour être capable d'avoir accès pour aller le défaire. Pas facile tout le temps. Ici, je l'ai. Maintenant, ça te montre comment faire. Ça prend des bons yeux. Bon, alors voilà. Donc, j'ai fait ça. Là, je mets dessus. Alors, je vais aller par-dessus mon fil ici. Là, je vais tirer. Là, je vais aller par-dessus l'autre fil. Puis, je vais tirer. Donc, ils sont dans le sens contraire. Alors là, j'aurais beau essayer de les étirer, ça ne se déferait pas. Ça ne viendrait pas lâche. Je coupe un bout. Alors, c'est ce que ça donne. Petit cahier comme ça. Bien utile pour faire du journaling. Alors, moi, il y avait 4 feuilles puis en 2, donc ça veut dire 16 pages. Je pense qu'avec 16 pages, si on prend juste, je sais pas moi, 3 carreaux de haut pour écrire un événement, 3 carreaux, alors on en a plusieurs avec 16 pages. Là. Pourvu qu'on ait comme 35 événements. Parce que dans un mois ici, ils ont mis 35 cases. Alors, on a 7 puis 5 de haut. Donc, on peut écrire 35 événements. Puis même s'il y en aurait 2 dans la même date, ça peut arriver, là. Alors, on a au moins 36, plusieurs espaces ici pour tout écrire ça. Alors, j'ai pensé que ça vous serait utile. Si jamais vous voyez que vous dites, bon, mais moi, c'est bien beau d'utiliser ces papiers-là, ces cahiers-là qu'on démantèle, mais si se trouve, comment je fais pour coudre ça? Alors voilà, c'est la technique à faire. Alors, j'ajoute cette vidéo à la playlist des tutos express. Alors, si vous ne les avez jamais vus, allez voir. C'est tout plein d'informations, c'est incroyable. Quantité d'informations que vous avez là. Alors, ça peut vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me demander. Puis, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Vous n'aurez pas des vidéos fréquentes comme ça l'était dans le passé, mais je vais revenir graduellement, faire des petites choses, je veux dire, occasionnellement. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.